Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous, qui vienne nous exhorter, qui vienne nous édifier par sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ veut nous guérir. Il veut nous délivrer. Il veut nous accorder sa grâce, ses faveurs et ses bienfaits. Mais à cause de nos péchés, nous empêchons la grâce et la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et ce matin, Dieu nous exhorte encore sur sa parole, sur l'envie que Dieu a de nous bénir puissamment, de nous guérir, de nous délivrer, et qu'il y ait la paix dans nos vies, dans nos maisons, dans nos pays. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible déclare, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, nous sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, des disciples qui marchent selon la volonté et la parole de Dieu et qui la mettons en pratique. C'est pour ça que Dieu nous appelle ici mon peuple. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Je guérirai son pays. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous cherchons Dieu dans la prière, si nous renonçons à nos péchés, Dieu nous promet ici qu'il nous pardonnera. Il nous guérira. Il guérira également notre pays. Il guérira et il protégera notre maison. Ça, c'est les promesses que Dieu fait. Ceux sur qui son nom est porté, qui sont ses vrais enfants. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous approuver. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, la main de Dieu n'est pas courte, mais c'est nos péchés qui empêchent. Frères et sœurs, renonçons à nos péchés. Cherchons Dieu dans les prières. Dieu va nous accorder ses grâces et ses faveurs. Il va nous guérir. La volonté de Dieu n'est pas que nous soyons malades. Malades financièrement, malades physiquement, malades spirituellement, malades physiquement, malades dans tous les sens et dans les voies. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il veut guérir nos pays, il veut guérir nos maisons, il veut guérir nos vies, il veut guérir toutes nos entreprises. Dieu confirme cela dans le livre de Exode 23. Exode 23 au verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, parce qu'il y a une condition pour que Dieu nous guérisse et qu'il nous délivre. Il y a une condition. Il dit ici, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il y a plusieurs manières de servir l'Éternel. Ceux qui sont dans le ministère de la parole, ils servent l'Éternel avec la parole. Ceux qui sont qui exercent la libéralité, ils exercent la libéralité en aidant les pauvres. C'est une façon de servir Dieu. Ceux qui dispensent la parole dans le monde entier en achetant les Bibles, en offrant des Bibles, la parole de Dieu, ou les audios, les exhortations, faire répandre ça partout dans le monde entier, c'est une façon de servir l'Éternel. Ceux qui prêchent, qui évangélisent dans le monde entier et partout, c'est une façon de servir l'Éternel. Dans nos comportements, dans nos façons de vivre, nos façons de faire, c'est une façon de servir l'Éternel. Pour les femmes, il les demande que via leur comportement, ils peuvent convaincre soit leurs maris qui ne sont pas encore croyants, soit les gens autour d'eux. Via ton comportement, tu peux servir Dieu. Via ta façon de faire, ta façon de te comporter, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu par tous les moyens. Dans l'intercession, prier pour les âmes de Dieu, prier pour les enfants de Dieu dans le monde entier, intercéder pour les nations, prier pour même ceux que tu ne connaisses pas, même pour tes amis. C'est une façon de servir Dieu. Il dit ici, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. En servant l'Éternel Dieu,
En revenant à Dieu et en le servant, il bénira notre pain et les eaux que nous buvons. Nous ne manquerons pas de pain et nous ne manquerons pas de quoi boire. En d'autres sortes, si vous voulez, nous ne manquerons pas de quoi manger, nous ne manquerons pas de quoi boire. Et il bénira votre pain et votre eau. Et il continue ici, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mon frère, ma soeur, en servant l'Éternel, peu importe de quelle manière que tu le fais, en répandant l'Évangile, en aidant les pauvres, en soutenant l'Évangile de Dieu, en distribuant les Bibles, en distribuant les audios, la parole de Dieu dans le monde entier, Dieu te promet qu'il bénira ton pain et il bénira ton pain et l'eau que tu bois. Il te promet encore, j'éloignerai la maladie du milieu de toi parce que tu sers l'Éternel. En servant l'Éternel, Dieu éloigne la maladie du milieu de toi. Il continue ici, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas pour les avortements. En servant l'Éternel, il n'y aura pas de femme qui avorte dans ton pays, dans ta famille. En servant l'Éternel, il n'y aura pas de fausse couche. En servant l'Éternel, les myomes mystiques et sataniques ne mangeront pas les enfants dans ton ventre. En servant l'Éternel, tu ne perdras pas ton enfant après 6 mois que tu l'aies porté ou 7 mois. Il n'y aura pas de fausse couche. Tu n'avorteras pas. Tu vas arriver à terme et tu accoucheras cet enfant que Dieu a mis en toi pour qu'il vienne dans le monde. Il dit ici, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni fausse couche, je rajoute. Il n'y aura pas de fausse couche. Tu vas enfanter à terme. Tu iras jusqu'à terme et ton enfant viendra au monde en servant l'Éternel, en intercédant pour les pauvres, en intercédant pour les nations, en priant pour l'Évangile, en priant que Dieu est miséricordieux pour son peuple. Tu peux travailler pour Dieu en intercédant dans la prière. C'est comme ça que Anne intercédait jour et nuit dans le temple, dans les jeûnes et dans les prières. Il continue ici. Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je donnerai, il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays. Quand Dieu dit ton pays ici, quelque sorte, c'est ta maison, la nation, ta famille. Il n'y aura pas de femme stérile. Vous serez féconds et vous remplirez la terre selon ce que Dieu va vous donner en servant l'Éternel. Et il continue ici en disant, je te donnerai une longue vie en servant l'Éternel, peu importe de quelle manière que tu sers l'Éternel, il te donnera une longue vie. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, renonce à ses péchés, prie, recherche l'Éternel, je lui pardonnerai. Je le guérirai. Frères et sœurs, retournons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Reconnaissons sa grandeur, sa puissance et magnificence. Renonçons à nos péchés, à nos mauvaises voies, et Dieu nous guérira. Il nous donnera le pain, il nous donnera l'eau. Il n'y aura pas de femmes qui avortent dans nos pays. Il n'y aura pas de fausses couches. Il n'y aura pas de femmes stériles, parce que notre Dieu est un Dieu fécond. Et Dieu va allonger les jours de nos vies. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Que Dieu soit loué pour sa parole et qu'il nous guérisse, qu'il nous accorde la pluie de l'arrière et de l'avant-saison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.